Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire. C'est parti. Ok, donc nous allons voir la question de féminin ou masculin en français. Donc c'est un problème assez important pour les étudiants de FLE, de français langue étrangère, parce que c'est vrai qu'en français, c'est pas très facile de savoir si, par exemple, un mot est masculin ou féminin. Bien, alors, la première chose que tu dois absolument savoir, c'est que la lettre E représente le féminin en français. D'une manière générale, hein? Ok? Bien. Alors voyons quelques mots. Un garçon, c'est masculin et ça ne finit pas avec la lettre E. Ça fonctionne. Une fille, c'est féminin et effectivement, ça termine avec la lettre E. Le mot finit en E. Un ami masculin, ça termine avec la lettre I, mais une amie, ça finit en E. Ça fonctionne. Français, masculin, pas de E. Française, avec un E. Ah, c'est fantastique, c'est tout simple. Eh bien, on va voir. Un arbre, mais c'est masculin, et pourtant, ça termine en E. Voyons voir un autre. Une maison, c'est féminin. Et pourtant, le mot maison ne termine pas avec la lettre E. Belge. Un substantif, un nom ou un adjectif, ça termine toujours en E. Et pourtant, ça peut être masculin ou féminin. Ah là là, mince alors. Bon, voyons voir. Donc finalement, même si la lettre E marque le féminin en français, c'est pas si simple et c'est pas parce qu'un mot finit en E qu'il est féminin. Alors nous allons voir deux choses différentes. Les adjectifs d'un côté et les noms de l'autre. On commence avec les adjectifs. Alors pour les adjectifs, en général, rajouter un E, une lettre E, la lettre E, à la fin du mot, ça fonctionne assez bien, mais comme règle très générale. Donc par exemple, un livre anglais, une chaise anglaise, un joli tableau, une jolie chanson. Génial. Mais il y a beaucoup d'autres cas. Par exemple, un café italien, une voiture italienne. Et là, on voit qu'il faut rajouter un N et un E. Et ce cas est très fréquent. Du chocolat belge, une bière belge. Belge, ça ne change pas. Il est beau, elle est belle. Et là, ça n'a rien à voir. Donc, pour les adjectifs, ça fonctionne un peu, mais il y a beaucoup d'exceptions. Ok? Dans tous les cas, attention pour les adjectifs à la prononciation. Par exemple, anglais masculin, anglaise féminin. C'est très important que pour le féminin, tu prononces bien le Z de la fin, c'est-à-dire le S. Pour le masculin, le S, la lettre S est en position finale, donc comme généralement les consonnes, elles ne se prononcent pas. Anglais. Quand on rajoute la lettre E en position finale est muette, mais attention, la lettre S n'est plus muette parce qu'elle n'est plus en position finale. Donc, anglais, anglaise. Ok? C'est la même chose pour allemand, allemande, d. C'est très important d'entendre ce son, car ça fait la différence entre le masculin et le féminin. Ok, on continue et on va passer aux noms maintenant, les substantifs, les noms.
Alors un nom qui termine par un E n'est pas forcément féminin. Là, ça marche pas. Par exemple, un arbre, c'est masculin. Et un nom qui ne termine pas par un E n'est pas forcément masculin. Une maison. Ah là là, mince alors. Alors quoi? Tu n'as pas un truc, une astuce, Pierre? Mais si, bien sûr, il y a toujours des trucs et des astuces. Alors je vais te donner des règles générales. On peut faire des généralités. Les noms qui terminent par man, age et isme sont généralement masculins. Ok? Les noms qui terminent par ion, et e, ik, te, ie, war, ur, ion, ad sont généralement féminins. Ok? Donc, c'est une astuce, c'est une règle générale, il y a quelques exceptions, mais en général, ça fonctionne assez bien. Ok, je te propose de faire un exercice tout de suite, alors tu cliques sur le lien sur l'écran ou sous la vidéo et on va voir si tu as bien compris la leçon. N'oublie pas, si ce n'est pas encore le cas, de venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Tu auras encore plein de matériel, tu pourras retrouver des gens qui eux aussi étudient le français comme toi, des conseils, partager tes expériences, etc. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu seras au courant de toutes les nouveautés sur Français avec Pierre. On se retrouve bientôt, au revoir.